ceux qui continuent, d'après la loi, à partir de 45 ans et au-delà, qui continuent à être en khalat, c'est versé automatiquement. Michal Waknin, bonjour, bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Alors Michal a beaucoup de casquettes, elle est notamment bénévole chez Qualita, mais elle a longtemps travaillé pour l'Alia de France dans la ville d'Ashdod et elle connaît le Bitoar Leumi par cœur. Bonjour Michal, comment ça va ? Bonjour, Shavuot, ça va bien. Comme vous l'avez bien dit, je suis au bureau, fidèle au poste, puisque je suis aussi bénévole au Misra Akita. Voilà, entre autres. Exactement. Voilà. Et donc, on voulait parler avec vous ce matin du khalat, de cette aide donnée par l'État pour les personnes qui n'avaient plus de travail. Cette aide qui s'est terminée, en fait, finalement, il y a seulement un mois et pas pour tout le monde. Je voudrais faire le point avec vous, Michal. Bien. Alors, depuis le 1er juillet, comme tout le monde le sait, le khalat s'est terminé et le gouvernement a décidé de continuer à payer le khalat pour les personnes âgées de 45 ans et au-delà. Et donc, toutes les personnes moins de 45 ans, on leur a supprimé le khalat. Voilà. C'est la première des choses que... D'accord, donc ça c'est une aide assez importante. Ça veut dire que pour tous ceux qui peuvent justifier qu'ils n'ont pas encore de travail, ils peuvent bénéficier de cette aide de l'État. Est-ce qu'il faut faire des formalités supplémentaires ? Non, ceux qui continuent, d'après la loi, à partir de 45 ans et au-delà, qui continuent à être en khalat, c'est versé automatiquement. Il n'y a pas aucune aide. Il n'y a rien à faire d'autre que de... Ça continue automatiquement. Il n'y a rien à faire d'autre. Est-ce qu'on peut faire, dans des cas un peu particuliers, de grande détresse, je pense aux femmes célibataires avec de nombreux enfants, est-ce qu'on peut faire une requête particulière ou pas du tout ? Il n'y a pas de requête, tout simplement, à moins qu'une personne sorte. Le khalat peut continuer dans la seule condition que la personne sort brusquement en khalat pour un mois un minimum. Mais par contre, si une personne a vraiment un désespoir, il y a la possibilité, ce qu'on appelle la aftahat armasa, à recevoir le minimum. Mais là, ça pose plusieurs conditions, et surtout chez le public, la communauté francophone, après 4, 5 ans et 6 ans, ce n'est pas toujours valable, parce que l'aftahat armasa, ce minimum à recevoir, c'est pour une famille et ce n'est pas pour la personne elle-même. Donc je suppose que dans les cas où il y a la femme qui ne travaille pas mais que le mari travaille, là dans ce cas-là, elle ne pourra pas bénéficier de l'aftahat armasa. Et une autre raison, la plupart des familles, surtout des familles nombreuses, ont une voiture. Après 3 ans, 4 ans, c'est normal qu'ils puissent permettre d'acheter une voiture. Et une voiture qui a plus de 42 500 shekels, l'aftahat armasa est refusée pour ces familles-là. Donc c'est une famille plus au-delà de 42 500 shekels. C'est toujours un signe de richesse, oui, bien sûr. Alors par contre... Par contre, par exemple, il se pourrait, j'ai eu beaucoup de cas déjà ce mois-ci, que des personnes ont terminé le khalat, mais ont été ensuite licenciées. Alors là, elles rentrent, il faut refaire une nouvelle demande. C'est dans la demande du chômage, mais pas khalat. Khalat, c'était quelque chose de spécial pendant la période de Corona. Alors le chômage, c'est possible. Alors là, il y a quand même des allègements, si on peut dire, parce qu'en général, d'une façon générale, le chômage est accordé après 12 mois de travail. Là, il y a des conditions jusqu'au 31 décembre 2021. Si les personnes ont été licenciées entre le 1er juillet et le 30 septembre, elles peuvent déjà bénéficier du chômage après 6 mois, si elles ont 6 mois de fiche de paye durant l'année qui s'est écoulée. Durant les 12 derniers mois. Alors, si elles avaient par exemple 1 an de khalat, est-ce qu'elles ont le droit à percevoir le chômage ou pas ? Non, 1 an de khalat, non, mais à condition, maintenant, il faut savoir que si elles sont licenciées. Oui, licenciées. Si elles étaient 1 an, elles avaient pendant 1 an le khalat, et puis ensuite elles ont été licenciées. Est-ce qu'elles ont le droit ? Non, là, il faudra vérifier parce que ceux qui n'ont pas du tout droit ni au chômage ni au khalat, ce sont les personnes qui ont bénéficié de tout leur chômage jusqu'à fin février, jusqu'au début du khalat qui a débuté en mars 2020.
et qui ont continué à cause du corona à recevoir le khalat dès qu'ils avaient terminé leur jour de chômage. Il y a une certaine quantité de jours de chômage. Le maximum, c'est 175 jours de chômage. Alors là, et je suppose qu'il y a eu quand même des personnes qui sont retournées au travail pendant la période du khalat. Là, chaque cas, c'est un cas. Je peux vérifier le cas de chaque personne qui ne répond pas exactement à cette loi, mais qui peut être d'une façon dérivée, peut-être voir si c'est possible de les aider. Donc ça, c'est vraiment une aide très précieuse pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont un peu perdus dans la législation. Michal Waknin, je le précise, se propose de vous aider. Alors, on fait comment pour vous joindre, Michal, si on a besoin de... Alors, les gens me connaissent énormément. Ils me joignent par Messenger, ils me joignent par le groupe Objectif Aliyah, ils me joignent par WhatsApp. Ils ont tous les moyens, on me trouve partout, si on peut dire. D'accord. Voilà. Alors, et d'une chose ou une autre, quand il y a des gens qui posent ces questions dans d'autres groupes, tout de suite, on me marque le lien Michal Waknin. Donc, hop, je suis déjà en rapport avec eux. D'accord, voilà. Sur Facebook, même sur Google, vous pouvez même la trouver en tapant Michal Waknin. Alors c'est assez facile, elle vous aidera, une aide précieuse parce que les renseignements sont vérifiés directement auprès du Bitour Leumi. J'ai une autre question avant de terminer, Michal. Pour ceux qui n'étaient pas salariés, donc qui n'avaient pas de khalat, mais qui étaient plutôt indépendants et qui ont bénéficié du soutien de l'État, des aides de l'État, là aussi ça s'est terminé il y a un mois. Est-ce qu'il y a possibilité de demander encore des aides ou pas du tout? Là, je ne voudrais pas trop m'avancer parce que c'est un sujet qui ne m'est pas propre, parce qu'il ne dépend pas du Bitour Leumi. Mais j'ai eu quand même beaucoup de cas, par exemple, pendant la période de khalat, parce que comme vous le savez, les indépendants qui ont commencé à être indépendants, qui ont ouvert des affaires juste janvier, février, au début du corona, qui se retrouvaient sans aucune aide. Alors là, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont adressées à moi et on a pu leur permettre, le Bitour Leumi leur a donné quand même des primes de chômage dans le cadre du khalat. Ils nous ont fourni une attestation de leur comptable, de leur expert comptable, comme quoi ils n'avaient aucune entrée. Alors, en fonction de ça, ils ont eu la possibilité de recevoir le chômage, alors qu'en général, les indépendants n'ont pas le droit au chômage. Oui, ça, c'était une grande nouveauté due au corona. Bon, alors, en tout cas, Michal Waknin, on vous remercie vraiment. C'est quand même un point important, c'est que les personnes qui étaient enceintes et qui doivent accoucher jusqu'à fin décembre et qui étaient en khalat auront droit à leur congé de maternité. Ils ne perdront pas leur congé de maternité. Ça, c'est très important aussi. Voilà. On va terminer sur cette bonne nouvelle, Michal, pour les femmes enceintes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt, Michal. Avec plaisir. Au plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi.